Très chers amis fidèles internautes, très chers compatriotes, bienvenue dans cette émission qui est la vôtre aussi, 10 minutes pour la écolo, notre mission d'analyse politique, cette émission où nous parlons de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un petit sujet, nous allons analyser un petit sujet, mais très important. Un sujet très important, nous allons parler de l'article 99 de la Constitution de notre pays, mais aussi nous allons en quelques secondes parler de la demande des prorogations d'état d'urgence par les chefs de l'État à l'égard du Parlement. Nous allons aussi en parler toujours dans cette émission. Je dis un grand merci à mon caméraman Roger Massiala qui m'est toujours fidèle, Motema Mamissa. Un grand merci à vous, merci à mon directeur technique Martis Chamala, Martis le professionnel, mais aussi à notre patron responsable numéro 1 de cette très belle chaîne Congo Experience TV. J'ai dit et je cite Bibiche Poyi et son mari aussi qui est notre conseiller numéro 1, Clovis Moudjani. Merci. Voilà mesdames et messieurs, Lélo, vous allez remarquer que dans certains numéros, dans d'autres numéros, je suis plus français que Lingala, mais le lot pour comprendre que nous allons essayer un peu d'être bilingues. Donc là, veut dire mélanger les français et les Lingala pour permettre à tous ces Congolais, à toutes ces mamans congolaises, français, comprendre qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui. Comme je vous avais signalé au début, nous allons parler de l'article 99 de notre Constitution, un article qui veille sur le bien de l'État vis-à-vis de membres du gouvernement. L'article 99 de notre Constitution. Mesdames et messieurs, nous parlons sans ignorer que régime passé, régime de Kabila, la Kabylie a juré ces pays inconstitutionnellement. Ils ont dénigré le Congo. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Dans la Kabylie, personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait jouir de ses droits. On vivait même plus qu'à la période de Mobutu. C'était encore mieux. Que tu es, Poté la Kabila, que tu es, Poté un ministre à l'époque. Mais moi je crois que Nangonga Oyo, Mboka na biso ekomi kozwa moins sens nango, la République démocratique du Congo ekomi kozwa moins sens ya démocratie. Moi étant des droits ngo ekomi malembe kolonga slogan. Moi je crois qu'il est grand temps d'interpeller tous ces gens. Tous ces gens, tous ces acolytes de Kabila, y compris le chef. Ne fût-ce que les auditionner sur leur mauvaise gouvernance. Comment est-ce qu'ils ont géré pendant 18 ans la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous serons trop naïfs, je le dis bien trop naïfs, si nous croyons et nous laissons le régime de Kabila s'en sortir comme ça, sans aucune conséquence négative à leur regard. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un, d'un professionnel ou d'un analyste politique pour nous révéler que Kabila a maltraité les Congolais pendant ces 18 ans. Kabila a volé avec ses acolytes.
Il suffisait seulement d'être nommé ministre à l'époque de Kabila, ne fût-ce qu'une semaine, pour s'acheter une maison d'1 million de dollars. Nous avons beaucoup de cas. Voilà pourquoi nous demandons à la Cour constitutionnelle de faire son travail. Je me demande jusque-là si ces gens sont des intouchables. Parce qu'il y a d'autres personnes, je l'avais évoqué dans des émissions passées, que notre pays est un pays professionnel en mascarade politique. Des gens qu'on arrête aujourd'hui, ce ne sont que des échantillons de mascarade. Nous avons besoin de ces gens-là qui ont expolié le bien de l'État, qui ont détourné de fonds de l'État. Et ça même na bateau, bazwa nyongo ya gouvernement congolais, bazwa nyongo na l'État. Si lelo, bakenda, balobake l'autre côté, je me demande si réellement la justice a ses dossiers entre ses mains. Nous plairons qu'il n'y a pas l'argent, le peuple souffre. L'ordre du gouvernement congolais par le président de la République sur le confinement est à respecter. Car 8%, pourquoi? Parce que le peuple est pauvre. On ne peut pas se confiner. Pendant qu'il y a des gens au bazoir après à l'État, ils ont de dettes. Bazoir Bambo et Belé, nous avons les dossiers entre nos mains de quelques membres du gouvernement. Certains membres du gouvernement au travailler à Kabila, défendent à l'État. Tilelo. Mesdames et messieurs, c'est grave. Nous avons les documents. Il y a Kinke Moulumba, le 27 octobre 2009. Son numéro de prêt, son numéro de contrat est 641. ADEFA 397 670 124 francs congolais. Ngoyimou Kenda, ADEFA 398 153 000. Koko Nyangi, Joseph, 398 296 398 296 500. La date, il y a le 22 mai 2009. Numéro na ya contrat, et ça 625. Il y a Germain Kambinga, 555 000 dollars, s'il vous plaît. Il y a le pasteur Ngoyimou Kenda aussi, 673 son numéro de prêt, 398 150, 398 153 000. Bah pasteur. Voilà pourquoi les longs dans zone d'Imalanga lit il y a pasteur Moukounate. On ne peut pas être naïf. Le peuple congolais doit ouvrir l'œil et éviter d'être distrait par rapport à toutes ces déclarations. Pasteur Moukunazo Sala, ce sont des aventures. Pasteur Moukuna est parmi le pasteur. Oh, va soutenir Kabila Baganda est plus fort. Voilà, mesdames et messieurs, liste des Amoulaï. Je vais commencer à vous le révéler petit à petit. Ba Kongo Abatu Oyo, ba Liamongo ya l'État Tilo ba Pesati. Il doit être poursuivi. Il y a Bruno Chibala d'ailleurs, heureusement, parquet à Matete, bravo, fungoli dossier moro judiciaire, accusé d'un détournement de salaire, il y a un membre et ancien cabinet naï. Bruno Chibala, Ezaka Kawanate, combien d'états ce monsieur a fait la primature pour se construire, pour s'acheter de maisons et de maisons, pour s'acheter de jeeps, combien? Bazé Belé, Basami Badi Banga, Bamantata Pogno. Nous ne sommes pas contre ces gens-là, mais nous demandons seulement que la justice soit faite. Nous devons cesser de masquer la population congolaise.
Nous demandons à la justice congolaise de faire très bien son travail. Nous avons suivi M. Gentini Ngobila lors d'une interview où l'équipe nationale, Gilles Boulembi, a déclaré à l'Obi à s'habiter dans un problème trop sérieux dans l'hôtel de ville. A coûté ma dette au-delà de 60 millions de dollars où André Kimbuta a tiki. C'est une déclaration télévisée. Une déclaration sans peur. Est-ce que je me demande, tant déjà Moutalobi Bongo, notre justice est où? Pour ne fût-ce qu'interpeller, inviter André Kimbuta, lui auditionner, il doit des explications vraies et sincères. Au cas contraire, il doit répondre de ses actes. André Kimbuta qui a dépensé l'argent de l'État dans des choses inutiles, un musicien en plein heure. Il a salué la dignité de la République démocratique du Congo. André Kimbuta a la liberté, aucune invitation à l'égard d'André Kimbuta. Basami Badi Banga, Bamatata Pogno. Tous ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila ne peuvent jamais s'en sortir comme ça sans aucune conséquence négative. Jamais. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise Batala Makambo, tout élément. De la même manière, autre élément qui, pour empêcher Kabila de ne pas modifier la constitution, pour lui permettre de s'accrocher au pouvoir, nous demandons à cette population éveillée de s'élever. De s'élever. Pour la batouana nyonso ba nyokola ba congolais. Batouana nyonso ba boma ba congolais. Qu'est-ce que la justice congolaise prévoit pour ces gens-là? Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens où ils perdront la vie dans bango. Ça fait très mal. Perdra la vie dans bango boy. Des gens comme de Rossi Mukendi. Un procès interrompu sans suite. Des gens comme Judith Kapangala. Comme ça, de Boteti, l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale. Il y a cette activité des droits de l'homme. Nous demandons seulement la justice à l'égard de tous ces gens-là qui ont perdu leur vie pour qu'aujourd'hui le Congo soit là où il est. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Et je termine par là. Moi, je crois que le Parlement, M. Alexis Tamboué Mwamba et Janine Mabunda doivent accepter la demande du chef de l'État sur l'état d'urgence. La prorogation de l'état d'urgence doit être acceptée par le Parlement. Parce que 100 millions de vies des Congolais sont en jeu. Ces moments ici, ce n'est pas un moment où chacun de nos politiciens doit prêcher sur son propre sort, doit faire la promotion de sa chapelle. Non. Ce moment ici, c'est un moment où la présidence de la République, les différents partis politiques, le Parlement, les caches, toutes ces coalitions, nous devons nous unir pour faire face à cet ennemi commun qui est le Covid-19, le coronavirus. Il y a une grande crise sanitaire au Congo. Nous avons peur parce que nous n'avons pas de moyens scientifiques pour faire face à cette pandémie. Je crois qu'Alexis Tamboué Mwamba, Janine Mabunda ont intérêt d'accepter cette demande de prorogation pour prolonger l'état d'urgence afin que nous puissions faire face à cette pandémie. Mesdames et messieurs, éveille toujours. Tout élément. Batouana nyoso ba nyokola kibiso. Le bongi justice ça la musala nango esuka kaka na chibalate et que leti na batwana nyonso banki ke mulumba, tous ces gens là ils doivent être interpellés, arrêtés et ils doivent restituer tout le bien de l'État.
Voilà. Nous ne pouvons jamais rester comme ça. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de faire son travail. L'article 99 demande à ce qu'avant l'exercice de tout le membre du gouvernement, un mois avant, il faut y par écrit la Cour constitutionnelle va déclarer bien à Bango. Et un mois avant de faire un mandat à Bango, il faudra une suivi juridique par la Cour constitutionnelle. Et en cas d'un enrichissement sans cause, ils doivent être arrêtés. Il faut tout ça la calcul, combien de dollars touche ou combien de francs congolais touche un ministre, touche un premier ministre, il a fait combien de temps et qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il peut s'acheter une maison de 1 million something après 3 mois ou 4 ans, 4 mois ou 5 mois ou 2 ans de son exercice? Sinon, il faut tout na bango, benga bango, auditionner bango, il nous doit des explications où ils ont trouvé cet argent pour s'acheter des maisons, pour s'acheter des jeeps. Nous ne sommes pas contre eux. Mais cet argent doit servir la population congolaise. Cet argent est coco qui n'a pas poche à l'individu. Ils doivent restituer les biens de l'État, ils doivent restituer l'argent de l'État. Voilà, mesdames et messieurs. Et l'émission prochaine, nous allons parler aussi, nous allons essayer de marteler sur Jean-Marc Kabound. Message Morope Komela Kibiso, le monsieur Assomi Lopango. Il y a 1 million. 1 million, je crois, 800 000 dollars. Où il a trouvé cet argent, mesdames et messieurs. Nous allons en parler dans notre prochaine analyse. Merci beaucoup. Comprenez? Mesdames et messieurs, merci à notre réalisateur Roger Massiala qui nous a accordé 5 minutes pour arriver au terme de cette analyse. Je dis un grand merci à notre directeur technique Martis Tchamala. Merci à Bibiche Boy. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Partagez nos liens pour nous multiplier la chance de continuer le travail. Nous avons une grande équipe où ils ont soutenir les foyers na bango. Seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne pouvons pas. Alors ceux qui vont s'abonner, c'est une façon pour vous de nous soutenir financièrement. Abonnement Nabino nous aide d'aller encore de l'avant. Please, abonnez-vous sur notre chaîne Congo Experience TV. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas rater toutes nos vidéos. Nous disons un grand merci à vous, à tous les patriotes, à tous les Congolais du monde entier. Et un grand merci à tous mes frères et sœurs. Retrouvons-nous plus prochainement. Et j'ai dit un grand merci à Pati Mbamumbangu, un grand patriote, un grand messier qui nous a promis de soutenir cette émission, de soutenir cette initiative, ne fût-ce que par des matériels qui nous permettront d'améliorer notre savoir-faire. Commentez vos commentaires et merci beaucoup. Tokutani Balassi.